Évoquiez à l'instant la nécessité de convaincre une majorité de se faire vacciner. Eh bien, parmi les plus réfractaires, il y a ceux que l'on a appelés les QAnon, un mouvement venu des États-Unis, mais qui commence à devenir un réseau conséquent en France. Depuis l'invasion du Capitole en janvier dernier, les autorités ont renforcé d'ailleurs leur surveillance. Alors, qui sont ces monsieur et madame tout le monde qui n'hésitent pas à relayer les thèses les plus complotistes? Julien Crescent et Philippe Véron. Il se passe quelque chose. Certains parmi nous le voient. Sur Internet, il relaie des théories du complot. Donc moi, c'est ça que je crains qu'ils nous prend donné. C'est une vaccination obligatoire avec peut-être introduction de petites puces. Derrière la lettre Q, les QAnon. Une mouvance américaine qui gagne la France. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers. Et inquiète les autorités. Les risques, c'est comme aux États-Unis, c'est des gens qui passent du clavier à l'action. Ils sont apparus aux États-Unis ces dernières années. Les QAnon. Q, le nom d'un mystérieux internaute qui inonde la toile de messages. Le monde serait selon lui entre les mains d'une élite prête à tout pour garder le pouvoir. Seul son héros Donald Trump pourrait la combattre. Derrière ce blogueur, des centaines de milliers de fidèles anonymes, les Anon. On les retrouve désormais en France. Nous en avons contacté plus d'une centaine. Un seul a accepté de nous parler. Bonjour. Bonjour. À condition de ne pas donner son identité ni sa profession. Méfiant, il filme toute notre interview. Je ne voudrais pas avoir un souci quelconque dans mon domaine professionnel, ni socialement. Il dit vivre en permanence dans le questionnement. Pour lui, il n'y a pas de tabou, pas de vérité scientifique inattaquable. La chose la plus saine est de discuter de tout. Vous voulez discuter des hommes lézards, discutons des hommes lézards. Vous voulez discuter de la Terre plate, discutons de la Terre plate. Vous voulez discuter des choses que vous passez par la tête, discutons de ça. Nous l'interrogeons donc sur la théorie la plus répandue chez les QAnon. Le monde serait dirigé par une organisation secrète pédophile, composée d'hommes d'affaires et de dirigeants politiques. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est une question intéressante. On sait que la pédophilie, c'est un phénomène qui existe. L'affaire Dutroux, Epstein, et qui mettent en cause énormément de personnalités qui étaient au-delà de tout soupçon préalable. Il cite encore d'autres noms. Un mélange de faits réels et de rumeurs, qui démontre à ses yeux un immense complot. Comme lui, des dizaines de milliers de Français adhèrent aux idées QAnon. Sur ces plateformes grand public, les vidéos postées par des anonymes connaissent des audiences records. Ils utilisent aussi cette application de messagerie sécurisée pour partager des rumeurs sans être inquiétés. L'armée américaine découvre des tunnels remplis de cages à enfants. Ils approvisionnaient les élites en chair fraîche. Le vaccin modifie l'ADN humain. Pour ces mouvances-là, et particulièrement les QAnon, les faits relèvent de la foi. Si vous y croyez vraiment, si vous avez la conviction, la foi en vous, c'est tout à fait légitime. Selon ce spécialiste, la mouvance regroupe tous les antisystèmes, notamment des gilets jaunes, des anti-vaccins et des sympathisants de l'extrême droite. Cette mouvance QAnon est une éponge à complotisme. Elle agrège à elle tout type de défiance, de délire conspirationniste. Et ils peuvent aussi récupérer des gens qui sont dans des situations de mal-être social, qui sont dans la frustration, dans la crainte, voire dans la haine. Autant d'individus qui n'hésitent plus à se mettre en scène sur la toile. L'un d'entre eux est même devenu une star. Il publie 2 fois par semaine des vidéos, vues par des dizaines de milliers d'internautes. Nous partons à sa rencontre dans les montagnes suisses, où il vit depuis plusieurs mois. Voici le studio et l'endroit dans lequel je fais les lives. Lui prétend ne délivrer que des informations vérifiées et vérifiables. Dans sa dernière vidéo, il explique que la vaccination et le passeport sanitaire seront bientôt obligatoires. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués. D'où vient cette information ? Son unique source, cette lettre d'un archevêque italien publiée sur Internet, elle ne contient pas plus de preuves. En fait, quand on va parler au live, parfois on peut aborder des questions ou des sujets qui sont un petit peu dans la spéculation. Mais on précise bien qu'il s'agit de ça, en fait.
Mais est-ce que vous n'avez pas peur que les gens le prennent pour des faits avérés? Non, parce qu'on précise bien à chaque fois, et s'ils le prennent, ce n'est pas de notre responsabilité. Il pourrait être tenu pour responsable si des QAnon passaient à l'acte, comme à Washington en janvier dernier. Menés par cet homme aux cornes de buffle, ils étaient nombreux dans la foule lors de l'invasion du Capitole. Un scénario que redoutent aujourd'hui les autorités françaises. La base du QAnon, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont surveillés et que nous sommes en lien avec les renseignements territoriaux. Les risques, c'est comme aux États-Unis, c'est des gens qui passent du clavier à l'action. La tâche s'annonce difficile pour la police. Surveiller un QAnon, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une fois bloqué d'un réseau social, il réapparaît dans la foulée sur un autre. Vous voulez savoir comment fonctionne la manipulation médiatique? Venez mardi soir, on va vous montrer un exemple concret. Donc, on a le journaliste de TF1 qui pensait nous avoir tendu un piège. Il a voulu me faire dire des choses que je n'ai pas dit. C'est pas grave, il a pris, il a découpé, il a fait ce qu'il a voulu. Il m'a fait dire des choses que je n'ai pas dit. Il a complètement détourné et dénaturé la nature de mon message. Sauf qu'on a tout enregistré. Donc là où il pensait m'avoir tendu un piège, il est tombé dans le mien. Donc mardi, venez, on va voir comment fonctionne la manipulation médiatique. J'ai tout enregistré, vous allez pouvoir écouter la différence entre les deux. Et peut-être que ce reportage va être une bonne pilule rouge pour beaucoup qui regardent encore la télé. À mardi.